Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir une nouvelle conception. On va prendre de nouvelles fonctions ainsi que de nouveaux éléments sur l'esquisse. Alors, je vais concevoir, donc l'intention c'est de concevoir un palier à roulement. Euh, et pour cela, donc, je vais commencer par l'esquisse, hein, bien comme d'habitude. Donc je vais réaliser deux cercles et je réaliserai donc la pièce. Donc je vais utiliser des techniques de production, hein, sur l'esquisse qui vont faciliter la production, hein, le travail. Alors donc ici c'est un diamètre, je vais prendre un diamètre de 80. Là c'est un diamètre de, on va voir, donc de 40. On va voir ce que ça va donner. Hein, c'est peut-être trop petit, bien trop grand, donc on va voir. Alors, on va prendre 35. 35, voilà, c'est bien. Et là, donc, je vais mettre entre les deux axes, l'entre-axe de, par exemple, 55. Voilà. Et là, je vais mettre une ligne comme ça. Voilà. Alors, après, donc, je vais mettre des lignes de construction, hein, pour simplifier et utiliser donc des fonctions de symétrie pour faciliter mon travail et donc aller très rapidement. Alors maintenant, je vais prendre cette fonction de ciseaux. Donc je vais enlever donc tout ce que j'en ai pas besoin. Donc voilà, ici, là, et donc éventuellement, donc je peux faire un zoom, hein, si voilà. Et donc vous voyez voilà, j'enlève ça, ci, et cet arc-là. Donc je reviens à l'état, voilà. J'enlève aussi ça. Voilà, donc j'ai mon esquisse. Donc je vais mettre une fonction miroir, hein, de ces éléments-là, ça et ça et ça, par rapport à cet axe. Hein, voilà, par rapport à cet axe de ligne de construction. On est OK. Après, donc je refais la même chose par rapport à l'autre axe, hein, l'autre ligne de construction. Donc ça va faciliter le travail rapidement. Voilà. Et voilà, donc mon esquisse, il est réalisé. Donc je passe à la fonction extrusion. Voilà. Alors ici, dans l'extrusion, donc puisque c'est un palier, je pense par exemple déjà ici à la fonction, le mode d'obtention. Donc si c'est par exemple un moulage, donc il faut mettre ici un angle de dépouille, hein, c'est-à-dire donc, des angles, hein, ça concerne le démoulage notamment, hein, et voilà, donc un angle de 4 degrés. Je vais vous montrer donc le dépouille, donc on va voir, voilà, donc ici cet angle-là est incliné par rapport à cette surface-là. Donc je vais réaliser maintenant la partie du palier, du palier, là où je vais mettre mon roulement. Voilà, donc sur cette surface-là, je vais me mettre donc en face pour bien cadrer mon esquisse. Voilà, donc le premier cercle, le deuxième cercle,
et je vais choisir donc les deux diamètres. Alors, la cotation, donc je vais mettre ici un diamètre de 55 par exemple. 55, voilà. Et à l'intérieur, donc ça va faire, donc pour le palier, c'est un diamètre de 40. Donc je vais prendre un diamètre de 40. Un diamètre de 40. Voilà. Et de la même façon, donc je vais faire donc la fonction donc extrusion. Voilà, donc extrusion pour voir. Voilà. Donc ça va faire donc un palier, c'est à l'intérieur que je vais mettre mon roulement. Donc 30, 35, hein, c'est bon. Hein, 30, 35, je crois que ça va marcher. Ça dépend de la largeur du roulement, hein, la largeur du roulement. Pour un diamètre de extérieur du roulement, ça va être aux environs de 20-25 l'épaisseur de ce roulement-là, donc d'après notre expérience. Voilà. Alors ici, je peux penser déjà, donc je peux refaire et voir un peu le dépouille, hein, c'est comme tout à l'heure. Hein, je vais mettre un angle de dépouille, mais cette fois c'est très faible. Prendre 2 degrés, hein, 2 degrés de dépouille. Ça dépend d'ailleurs, comme j'ai dit, du mode d'obtention de la pièce. Si c'est un acier, si c'est du plastique, si c'est un aluminium, ça dépend. Hein, l'angle de dépouille dépend du mode d'obtention, de réalisation. Voilà. Ici, donc, jusqu'à présent, donc, j'ai réalisé, donc, c'est à l'intérieur, c'est là où va se loger le roulement. Et donc, je sais que dans ce genre de construction, il faut renforcer par des nervures à ce côté-là pour renforcer ce palier-là. Alors, pour cela, donc, je vais mettre donc, une esquisse ici, une esquisse sur ce plan. Voilà. Je vais augmenter un petit peu le zoom, voilà. Je vais mettre ici une nervure, hein, une esquisse, voilà. Une nervure qui ne va pas commencer par le début, ne va pas finir ici, mais c'est un peu entre les deux, donc il faut laisser un peu d'espace. Hein, et puisque j'ai pas mis de cote, hein, donc je peux rectifier à tout moment. Voilà, donc ça c'est l'esquisse de, de mon de ma nervure. Donc la fonction nervure, il est là, voilà, donc rib ici. Donc on vous donne ici, donc là, je peux mettre une nervure donc d'un seul côté, au milieu, comme je peux mettre de l'autre côté. Donc ici, c'est à moitié. Au milieu, je vais prendre une nervure de 5 mm, ça va suffire. 5 mm, voilà. Et je peux mettre ici, bon, ça c'est à l'intérieur, hein, comme voilà, extérieur, donc je peux mettre inside, c'est-à-dire à l'intérieur du matériau, et OK. Voilà, ma nervure est réalisée, mais là, donc ici, j'ai une seule nervure, donc pour renforcer, j'en ai besoin de plusieurs. Donc je vais mettre maintenant je vais faire donc une répétition circulaire, répétition circulaire. Donc pour cela, donc je vous conseille donc de voir le réflexe d'aller de mettre donc les axes temporaires, c'est très utile. Hein. Voilà, ça c'est l'axe. Donc c'est la direction autour de laquelle vous allez mettre la répétition circulaire. Voilà. Le nombre, donc on va mettre par exemple 3, équidistant. Et quelle est la fonction que vous allez répéter ici? Donc je vais vers donc l'arbre de création, c'est ma dernière fonction. Vous voyez, donc il me donne déjà une répétition sur 360. Je peux mettre plusieurs, par exemple 4. Je peux avoir donc ici, j'ai le choix ici entre donc de répéter selon l'angle de 15, hein, 15 par exemple ici, de répéter comme ça, vous voyez. Hein, je vais mettre en face, ici en face, comme ça. De choisir le nombre que je veux, réparti par exemple à 50 degrés, ou bien je vais mettre ici 360 équidistants, c'est mieux.
Alors ici, je sais que je vais avoir ici un trou pour fixer mon palier selon la grandeur de la rainure. Il se peut que j'aurai donc risque d'avoir un contact. Et dans ce cas-là, je peux mettre ça impair, et ça, je vais me débarrasser de ce problème-là, comme ça. On va mettre 6 par exemple, selon le... Bon voilà, donc on va mettre ici 6, bon on gardera 6, bon si c'est un exemple, on gardera 6. Voilà. Donc ma pièce est renforcée par 6 nervures, selon le matériau, selon la résistance. Je peux vérifier par la suite lors de la simulation, par exemple par calcul, pour voir. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste les trous. Je peux mettre ici maintenant les deux trous de, de fixation, où je vais mettre mes boulons. Mais je peux revenir, bon, je l'ai laissé exprès pour montrer que je peux à tout moment changer donc mon esquisse. Je peux revenir ici et mettre les trous. Voilà, donc ça ne change rien. Bon, voilà le premier. Et là, voilà le deuxième. Pardon. Alors je risque ici de te chambouler là. Voilà. Alors, voilà le trou, exactement. Et donc, je vais mettre la cotation. Je sais que je vais avoir ici un boulon, par exemple, de diamètre 14. Je vais mettre donc un trou de 15. Il faut penser donc déjà donc, à toute la conception que vous allez faire. Voilà. Et là, la même chose. Donc, un boulon de 14, il faut laisser donc un peu d'espace pour faire passer votre boulon dans le trou de 15 mm. Voilà, donc je mets OK. Et voilà, vous avez donc votre pièce avec des trous de fixation. Voyez? Alors, qu'est-ce qui reste? Il me reste maintenant donc de faire à l'intérieur l'alésage. Pour cela, donc, je vais choisir un plan pour réaliser donc mon alésage. Donc, il est préférable d'utiliser la vue, la moitié de la coupe, pour voir ce qui se passe. Et ici, donc, je vais réaliser mon alésage. Voilà. Alors, donc, comment? Bon, je sais que pour l'obtention, par exemple, ici, il va y avoir un palier, et là, donc, je vais mettre un trou où passera, par exemple, l'arbre, ou bien pour autre fonction. Pour autre fonction, ça dépend de ce que vous avez donc dans le... Alors, j'ai oublié donc ici, pardon, il a fallu signaler que je vais mettre ici un nouveau esquisse, je l'ai oublié. Et voilà, et donc je vais mettre mon alésage. Donc cette surface-là, elle va être fonctionnelle. Je dois en tenir compte pendant la réalisation. Voilà. Je sais que ça va être... donc là, elle va être... Je vais loger le roulement. Et là, voilà. Donc je vais fermer parce que je vais mettre ici un enlèvement de matière. Je dois fermer l'esquisse vers l'axe de révolution que je vais mettre tout de suite. Voilà. Et voilà mon axe. Alors cet axe-là, donc je vais passer vers la fonction enlèvement de matière, c'est-à-dire par rotation. Oui, donc il ferme et donc il va supprimer. Alors cette partie-là, en principe, ça va être arrondi. En principe, je vais le faire parce que en moulage, donc il va y avoir un arc. Donc pour respecter cette fonction, je peux le faire à tout moment. Mais sinon, je peux m'en passer, il n'y a pas de problème. Voilà, votre pièce est réalisée, donc la moitié, et voilà. Donc, rappelons ici que les surfaces fonctionnelles, c'est celle-là pour la fixation de mon palier sur le bâti. Et là, ce sont donc les surfaces de fonction, donc l'appui du roulement, donc ici, et sur cet épaulement-là qui va être à l'intérieur pour arrêter le roulement. Alors pour cela, donc il faut coter
cette esquisse, hein, il faut le coter, et donc il faut mettre les cotations fonctionnelles. Alors, les cotations fonctionnelles, bien entendu, il y a le diamètre, hein, de roulement, voilà. Ça, donc, le rayon 22, donc on va mettre ici un rayon de 22, bon, voilà. La deuxième, la deuxième cotation, c'est la cotation qui va être ici entre ce trait-là et la surface fonctionnelle. Ça, c'est une cote fonctionnelle. On va mettre ici, par exemple, 12. 12, voilà. Et donc, il y a le diamètre ici, bien entendu, ça dépend de la fonction. Si vous avez l'arbre qui va traverser, par exemple, un arbre de rayon 15, de diamètre 30, hein, on peut mettre 15 ici. Ou d'autres fonctions, ça dépend de... Il peut y avoir, par exemple, ce palier fermé. Ici, on va mettre ici donc un élément de cache pour graisser, par exemple, mettre de l'huile ou de la graisse à l'intérieur de notre palier. Hein, donc ça dépend de la fonction que vous avez. Voilà. Et donc voilà, votre pièce est réalisée, complètement réalisée. Comme à l'accoutumée, donc je vais choisir une couleur. Hein. Ça c'est aussi, comme j'ai dit, ce sont les bonnes habitudes de concepteur. Rapidement, donc parce que vous n'aurez pas le temps de faire ça donc pour toutes les pièces. Bon, choisissez cette belle couleur. Et voilà, votre pièce est réalisée. Merci et à la prochaine vidéo.